Si, bon matin. Bon C'est matin. comme ça. Je vais comme ça. Je vais aller voir sur mon iPad. Réjeanne côté regarde. Bonjour Réjeanne. Donc, ça commence à se connecter. OK, je vais aller voir si le son fonctionne. Si, bon matin. Le son fonctionne. Bonjour Réjeanne. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Oh, ça se connecte tranquillement. Ça se connecte. Je vais aller voir. Allô, Anna? Anna, c'est moi qui avais ta feuille. Il y en a quand Gaétan il a fait photocopie, j'avais ta feuille page 6. C'est pas de ma faute. Daniel est avec nous. Salut, Daniel. Louisette. Louisette, on attend ton patron, Louisette. Ouais. Moi, ça, je peux pas voir tous les On a commentaires. été une belle boutique, Louisette. Eh oui. Vraiment. OK, j'en ai là. Oh, Missy est là. Bon matin, Missy. J'espère que tu vas bien, Linda, Colline. Et elle aussi était sur le dos. Ouais. Ouais, c'est ça. On gagne sur le dos, c'est assis. Ah, ouais. Mais je fais ça, c'est parce que je vais pas bouger le téléphone, tu sais. Tu le tiens? Peut-être que... Ah non, c'est juste que... Bon matin, Christine. Et Christine, on était dans ton coin hier. Victo. C'était quand même pas si loin que ça. On est passé devant. On a passé devant Victo. Bon matin, Joanne, Dolores, Marie-France. On a eu ton téléphone à une France, on ne pouvait pas répondre, on était trop proche de commencer. Ouais, comme ça. Sylvie Maillette, bon matin. Ça se connecte, ça se connecte. Si je regarde, oh oui, on va pouvoir commencer. OK. C'est ça pour pas que ça nous prenne 2 heures, là, parce que... On va expliquer le patron un peu. Fait que là, j'ai le châle bloqué. Oui, il est tout beau. Oui. Fait que, on va commencer. On va prendre notre patron en premier. OK. T'es-tu mieux de... Oui. Tout de suite, oui, pas de problème. Parce que je vais, pour que le monde voie le patron, faut que j'explique un OK, fait que là, petit peu. je tasse mon téléphone, ça va bouger, faites attention. Je devrais pas vous perdre, mais si je vous perds, vous restez en ligne. Comme ça. Puis là, je vais essayer de prendre les commentaires sur mon iPad, là, mais ça se peut que ce soit... qu'on soit un petit peu en retard. Sur... OK, si je fais ça de même, ça me semble pas pire. Je vais allumer la lumière. Ici. Comme ça. OK. Là, je vais Ça, le mettre je pense comme que ça. c'est plutôt bien. Attends un peu, là, je vais aller voir si... Je vais t'arrêter sur mon ordinateur. Allez voir. À date, on voit bien. OK. Fait que tout le monde a son patron, ses aiguilles et sa lente. Bon, rappelle donc, c'est quel qu'on fait pour ceux, mettons... On fait le Color Wave. Color Wave. Moi, j'ai trouvé ma page. Il faut quel numéro d'aiguille? 3.5. Avec Ouais. 2 laines contrastantes. Une laine contrastante. Et 16 marqueurs. 16 marqueurs. Et 8 comment... de un, 8 de l'autre. Fait. On essaye de prendre 2 couleurs différentes ou de modèles différents, là. Ça va être bien important de faire nos vagues. OK. Après ça, on va aller à la page 2, ici. On va regarder un petit peu les abréviations, parce que naturellement, ils sont en anglais. Ah, bien sûr, mais vous êtes rendu full bonne en anglais. Fait qu'on va à instruction. Parce que tout le long du patron, là, ici, là, les PPM, les PGM, les RPM, puis tout ça, on les voit tout le temps.
Fait qu'on va prendre le premier ici. Le PPM, c'est Place Purple Marker. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir des mauves, là. Purple, c'est mauve. Moi, le matin, ils avaient des beaux mauves, j'ai pris mauve. Mais d'abord que vous en avez 8 pareils, vous pouvez placer, vous pouvez marquer votre couleur, là, quand on arrive à Purple. Ben, moi dans lui que j'ai fait, c'est des marqueurs de Noël, là. Fait que, tu sais, j'avais marqué marqueur de Noël, là. Fait que ici, quand on rencontre PPM, c'est on place un marqueur mauve. Là, vous prenez votre couleur. Après ça, PGM, on place le green marqueur. Parce que eux, ils avaient pris des... Moi aussi, j'ai des vertes ici. Fait que vous pouvez prendre n'importe, ils peuvent être bleus, jaunes, n'importe quoi. Mais à chaque fois que vous allez rencontrer green, mettez toujours les mêmes. Ici, quand on a un RPM, on remove, c'est enlever le marqueur mauve. Puis RGM, c'est on enlève le marqueur vert. Fait qu'on va toujours jouer là-dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. SM, c'est slip marqueur, c'est on traverse notre marqueur sur la broche d'après, sur la broche droite. Fait que S1P, c'est on glisse notre maille comme si on la tricotait à l'envers. Habituellement, il n'y a pas de problème. Quand ils nous disent toujours de glisser une maille, habituellement, on la glisse comme si on tricotait à l'envers, sauf quand c'est marqué. Fait que, T, on tourne notre travail, et K, on tricote à l'endroit. Là, je vais vous dire tout de suite, c'est presque tout en point mousse, c'est presque tout à l'endroit. Fait que tout de suite ici, on enlève une difficulté. Le P, c'est à l'envers. Ça, c'est quand on va prendre notre laine contrastante. On fait un rang droit, un rang envers. C'est la seule fois qu'on tricote à l'envers. Tout le reste du tricot est à l'endroit. Fait que c'est facile. Le KFB, c'est knit front and back. C'est une augmentation. On la tricote comme ça on la tricotait normalement et on va la reprendre par en arrière. Comme ça, on fait une augmentation d'une maille. Slitting row, eux autres, ils marquent toujours là, le SR. Le SR, c'est qu'on tricote. Ça, le SR, ça va être toujours avec votre ligne contrastante. Fait que couleur contrastante, toujours ici. Contrastante. Après la vague. Après chaque vague. En fait, ça va être ici, si on regarde mon char. Moi, il est en bleu foncé. Fait que le SR, à chaque fois que je vois SR, je tricote avec ma laine contrastante. C'est ça ici qui va définir votre première vague. Ça ici, c'est une vague. On va la faire ce matin. On va faire la première vague ce matin. Là, elle est délimitée tout de suite après par ma couleur contrastante. Fait qu'après ça, on va faire une petite vague ici, une plus grande ici. T'sais, ça marche toujours comme ça. Puis à chaque fois que vous faites une petite vague, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, on finit toujours par notre laine contrastante. C'est le SR que les autres appellent, là. C'est qu'on va la tricoter à l'endroit. Puis sur l'envers, on la tricote à l'envers. C'est la seule fois qu'on fait du jersey. C'est ça, ça fait du jersey. Sinon, c'est du point mousse. C'est pour ça, regardez, on voit la différence. Le reste, tout en point mousse. Fait que tout de suite ici, là, c'est assez facile comme... On se trompe pas, là. Il n'y a pas de jeté, il n'y a pas rien de ça, là. Fait que à chaque fois qu'on va arriver ici sur notre SR, là, ça, oui, SR, il y a toujours une augmentation. Qu'il ne faut pas oublier. Qu'il ne faut pas oublier que moi, en premier, j'ai oublié. Oui, on se souvient. Alors, j'ai défait et j'ai recommencé, mais je vais vous le dire en le faisant. Mais à chaque fois qu'on arrive ici à la fin de notre rang, parce qu'on n'arrive pas tout le temps à la fin de notre rang, on tourne. Mais quand on arrive à la fin ici, il y a toujours une augmentation front and back, en avant, en arrière. On va l'expliquer tantôt. C'est le gros du patron. Là, après ça, c'est de comprendre, parce que là, dans ce patron-là, quand c'est tous des rangs raccourcis comme ça,
on passe une page à l'autre, tu sais. On retourne toujours dans les autres pages. Des fois, ça peut être mêlant au début. Mais on va tout vous le montrer. Mais on va vous le montrer. Parce qu'en fait, on fait toujours la même chose. Vous allez voir, là, vous ne regarderez même plus votre patron, là. Ça va se faire toute seule. Au début, on le regarde, là, je ne cachais pas, là. Mais bon. Fait que, ça, c'est pour les petites instructions du début. Vous avez juste à la mettre pas loin avec votre français à côté, là, si vous êtes un petit peu... Si vous aimez mieux les abréviations françaises. C'est ça. Fait que moi, sur ma première page, ici, à la page 3, là, quand on commence, j'ai marqué là, mes green markers. Fait qu'à chaque fois que je vais rencontrer là, place green marker, ben moi, c'était un marqueur rond que j'avais pris. Là, moi, je vais prendre vraiment les mauves puis les verts, là, parce qu'Isabelle en avait, puis j'avais oublié les miens matin. Puis moi, mes purple étaient des marqueurs de Noël, mes mauves. À chaque fois que je rencontrais les mauves, c'était des marqueurs de Noël, mais là, j'ai les deux couleurs. Fait que, marquez-vous-les parce que au début, on sait, vert, c'est quoi j'avais pris donc pour vert? C'était-tu lui ou lui, là? Marquez-vous-les, fait que quand vous arrivez à green, là, vous allez voir green, moi j'ai pris les bleus, tu sais, là, fait que mettez vos bleus. Fait que c'est très facile comme ça. OK, on va mettre mon marqueur pas loin. Bon. Premier devoir de la semaine, bon, c'est très facile. Moi, je l'ai fait jusqu'où, genre, tu sais, que je n'étais pas pour tout faire ça, parce que c'est tout en point mousse, là. Avec vous, ce matin, ça aurait pris 1 heure, là. Fait que moi, je l'ai fait avant, et j'ai fait ma couleur contrastante. Mais ça, c'est simple dans le Ah, ça, c'est basique, là, tu sais, vous écoutez la TV, vous faites ça en même temps, là. Tu sais, fait que là, j'ai pas pris, je vais vous juste montrer pour les augmentations, mais c'est tout avec une autre laine. Moi, je vais vous accompagner sur cette laine-là tout le long des 3 semaines. Ça va faire que m'en faire un autre, là. En fait, c'est ça que ça veut dire. Là, voilà, si vous me demandez couleur par la laine que j'ai pris, je vous le dis tout de suite, là, c'était dans mon magasin personnel, là, j'avais du cachemire, là, j'ai décidé d'user, de passer mes balles là, que j'avais achetées, là, depuis quelques années déjà. Là, moi, je vois, là, que tu as utilisé les collages pour celui-là, puis là, tu as des chiagous. Fait que, tu sais, vous pouvez utiliser la compagnie que vous voulez. Oui. Isabelle Mongeon nous demandait cette semaine, mais vous prenez. Moi, je vais le faire en collage, là, mais... si je l'avais commencé en chiagou. Mais à matin, je travaillais avec les chiagous parce que là, au collage, j'avais ma grosseur d'aiguille qui était ici, là, puis... Dans le fond, l'important, c'est juste de prendre, tu sais, vu que là, il y a du carré puis du rond, c'est de prendre la même aiguille pour tout ton projet, peu importe lequel. Là. Exact. Mais, tu sais, le collage, ça fait toujours un beau... Ouais. Fait que ça va être... tantôt, là, on va faire la première vague et je vais prendre celui-là. Fait que là, on va commencer, là, ça sera pas très, on n'en fera pas longtemps à mettre comme ça. Fait que là, au début. Mais là, t'expliques J'explique, let's starting knitting. Là, on commence, on fait ça en fin de compte, là. Le bleu foncé. OK. Je suis pas sûre. On fait le bleu foncé, puis moi, j'ai pris n'importe quel, j'ai pris de la laine qui me restait, là, aussi. Inquiète-toi pas, Réjeanne, oui, on va le montrer. Quand on va être à augmenter, là, où augmenter si on oui, c'est ça que je fais, là. Bien, si on le veut plus grand. Ah oui, mon Dieu, là, ça sera pas aujourd'hui, là. Pas tout de suite du tout. Ça va être au 3. Ouais. Au dernier. Fait que. On va monter 3 mailles, hein. 3 stitches. On monte 3 mailles. 1, 2, 3. À date, c'est pas trop compliqué. Setup. Le premier rang, le setup row. On va mettre un petit papier comme ça, vous allez peut-être moins. Bon. K3. K, tantôt on a dit tricoter à l'endroit. Côté endroit. OK. Je prends celle-là. Fait que là, on fait rang, là. Mon Dieu, je suis pas habituée.
J'ai l'habitude de tricoter avec mes collages. Oui, Ça va hein, glisser fait ces drôle, premières. Ouais. Venir à chez vous. Ouais. Là, ça glisse en plus, là. Pendant un petit peu, là, je vais me partir comme il faut, là. Un peu, ça glisse un matin, là. Parce que le collage, ben, chez Agou, en métal, ça glisse un petit peu plus que le collage en aluminium. Ouais. Puis là, quand on est au début, les mains glissent vite. Ouais. Après ça, on va se placer, là. Ouais. Parce que je tricote habituellement. Ouais, peut-être. Je suis habituée de tricoter avec ça, là. Bon, OK. On fait 3 mailles pour le setup row. Peu importe la façon, là. Ouais. Si vous montez 3 mailles, la façon... La façon que vous voulez, ça n'a aucune importance. Fait que, je viens de faire mon setup. Voyons. Matin, là. C'est pas au montage que tu rushes. Non, mais là, ça glisse. Je recommence, là. J'aurais dû me prendre des collages, j'aurais moins glissé un matin, là. L'affaire, c'est qu'on a visité une belle boutique hier. Ça fait une grosse journée, là. S'il y en a qui passent par Sherbrooke, là, arrêtez à la boutique. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Très belle boutique. Bon, cote-toi. Oh, je pense que j'ai oublié mon aiguille de collage à la boutique. Oh, Je l'ai pas. tu l'as pas? Non. J'en traînais un, puis je l'avais sorti. Je voulais voir c'était quoi. Je pense que c'est du 3.5. C'est peut-être moi qui l'ai aussi, là. Ouais. OK, cote-toi, là, on vient de faire setup row. Cote-toi. Ici, on a, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Fait qu'on va faire les 4 mêmes rangs jusqu'au temps qu'on ait 40 mètres. Fait que, rang 1, c'est ici, là, on va faire on fait une augmentation. On fait toujours une augmentation sur le rang, sur le rang endroit quand on arrive à la fin. Fait que là, on a 3 mailles. Eux autres, ils disent K1. On prend une maille à l'endroit. Et là, on a KFB, Knit Front and Back. Et on va faire notre augmentation ici. Fait toujours notre augmentation, là. Une maille avant. Une maille avant la maille de la fin. Là, on en a 3, fait que c'est assez... fait qu'on tricote une maille à l'endroit, mais on la lâche pas. Et on vient piquer par en arrière. Ça, là, tout le monde est capable de faire ça. On la rencontre dans tous les patrons. Oui. Et voilà, voyez-vous, je me suis fait une maille de plus. Et une maille en droit pour finir. Là, on a fait le rang 1. Rang 2, qui est notre rang envers. Ceux qui veulent utiliser des aiguilles en bambou, peu importe, là, c'est à votre choix, là. Pas de problème. Prenez-vous, là, il est tannant, mon grand fil, là. Mais ça vient vite, qu'on a beaucoup de mailles, là. Mais vous pouvez commencer avec un petit fil, puis là, bon, après ça, changer, là. Là, on est rendu au rang 2. K4, c'est qu'on fait 4 mailles en droit. Et là, on ne fait pas d'augmentation, on est sur notre rang envers. Fait qu'on tricote nos 4 mailles. Et voilà. On a 4. On tourne. On est rendu au rang 3. Rang 3. En fait, 3 et jusqu'au temps qu'on ait 40, on tricote à l'endroit. Et quand j'arrive à l'avant-dernière maille, là, on arrive vite parce que là, on n'a pas beaucoup de mailles. Fait que, voyez-vous, il m'en reste 2. Je prends l'avant-dernière et je fais mon augmentation knit front and back. En avant, en arrière, et je tricote à l'endroit, la dernière. Fait que là, on vient de s'ajouter une maille. Quand on avait 4, maintenant on a 5. Les augmentations sont tout le temps du même bord. Toujours du même bord. Toujours. Ton fil, ça doit bien être du 80 ou du 100 cm que tu as, là? Oui. Moi, à peu près, Isabelle, un grand, là. Ouais. Parce que vous allez On prend au moins 81, Isabelle. Ouais, Au moins. Au moins minimum, là. Surtout ceux-là qui veulent le faire plus grand, là. C'est bien important, là. Fait que, rang 4, là, on tricote nos mailles, puis quand on arrive, on tricote à l'endroit, on arrive à l'avant-dernière maille, ici, on fait knit front
and back. T'es rendu au rang quoi, le 4? Ouais. T'as pas de méthode. Je sais pas d'augmentation, là, je suis sur le bord. Ouais. Fait qu'on on tricote nos 5 morts. Je suis trompée, là. Je suis, hein? Oui, une chance. Une chance. Et ici, je me suis comme trompée, là. 1, 2, 3. À tricoter. Ça va aller mieux. OK. Là, on a fait nos 4 rangs, on a 5 morts. Si vous voulez, là, moi, au début, je me mettais un petit... je sais, moi, je suis à l'endroit ici, là. Vous vous mettre une petite aiguille, un petit... Ouais, juste pour vous juste un petit marqueur pour vous indiquer que vous êtes sur votre rang en droit. Parce que c'est là qu'on fait des augmentations. C'est du point mousse, il faut le savoir. Oui, c'est ça. Fait que vous pouvez prendre un petit marqueur là, qu'on peut ouvrir. Ouais. Puis venez vous accrocher ici, là. Puis là, tout en montant, vous montez votre petit marqueur là, pour le voir que vous êtes du côté en droit. Là, sur la patronne, c'est marqué. On refait le rang 1 à 4 jusqu'au temps qu'on a 40 mailles. Ça veut dire que là on suit ça, mais vous n'avez plus besoin, là. Parce que là, vous tricotez à l'endroit, comme ça. 1, 2, 3. Puis à l'avant-dernière maille, vous faites votre augmentation, comme ça, en arrière. Et voilà, à l'endroit, pour la dernière. Et sur notre rang envers, on va toutes les tricoter à l'endroit. Là, vous faites ça jusqu'au temps que vous ayez vos 40 mailles. Là, faites pas comme moi, là, puis oubliez des augmentations, là. C'est simple, mais c'est facile de les oublier. Oui. Ouais. Fait que, comme ça. Puis on tourne jusqu'au temps qu'on ait 40 mailles. Ça va vous donner le est-ce que ça va? Vous n'avez même pas besoin de suivre ça, là. Vous le savez, votre endroit, vous les tricotez toutes jusqu'à l'avant-dernière maille. À l'avant-dernière maille, on fait notre augmentation, knit front and back. Je pense que c'est très clair. Comme ça. Comme ça. OK, parfait. Fait que là, on n'oublie pas notre augmentation ici, comme ça, la dernière à l'endroit, comme ça, et on fait notre envers. Jusqu'au temps qu'on ait 40 mailles. Quand vous allez avoir 40 mailles, voyez-vous, vous allez avoir ça. Fait que quand même, on en tricote, là, ça prend pas 5 minutes, là. Facile, mais ça prend pas 5 minutes. Fait que, voyez-vous, là, vous allez avoir ça. Ici, à la droite, aucune augmentation. Voyez-vous, là, ma ligne est droite. Puis ici, à ma gauche, ben, tranquillement, on monte d'une maille. Fait que ça ne fait pas un châle comme ça, là. C'est un peu asymétrique, là, parce qu'on a un côté qui est tout... On part toujours à l'endroit. Il n'y a jamais d'augmentation du côté droit. Jamais. Fait que... Et voilà. Ça, c'est un devoir. Quand vous allez avoir fini vos 40 mailles, on est rendu à... Quand c'est sur votre patron, là, c'est là qui l'imprime, surtout en couleur, là, ça donne une chance. On va refaire le rang 4 et 5, là. Ben, rang 4 et 5, ben, 5 c'est à l'envers, en fait, là. Et là, on va faire notre changement de couleur. Voyez-vous, là, sur mon châle ici, là, quand vous allez avoir vos 40 mailles, là, vous allez arrêter ici. Là, vous allez faire votre changement de couleur. Il y a un SR. Si jamais vous ne l'avez pas imprimé en couleur, tu sais, un petit shot de surlignage. Oui, c'est vrai aussi. C'est assez simple. Oui. Fait que là, on va prendre notre couleur contrastante. On va faire notre endroit. On n'oublie pas notre augmentation ici. Et le rang envers, si on se fie tantôt quand je l'ai expliqué, va se tricoter à l'envers pour faire du jersey. Ce qui va faire la démarcation. C'est comme si les vagues, il y avait comme un 3D. Tu sais, là, là, il va ressortir, en fait, c'est le point mousse qui ressort. Fait que là, vous allez vous rendre, vous allez faire votre... Moi, je l'ai fait sur mon bleu, mais on le voit moins parce que j'ai pas fait ma vague, là. Non, je veux la faire avec vous ce matin. On va faire la première vague ce matin.
Fait que votre devoir de semaine, vous allez faire votre point mousse ici, vos 40 mailles avec le changement de couleur. Voyez-vous, on le voit que c'est en jersey. C'est différent. Fait que, on va faire la première vague ensemble. Là, posez pas là, de questions tout de suite, là. Écoutez. Puis réécoutez-moi après. J'ai une question, mais je suis pas sûre de comprendre. Fait que je vais te la lire. OK? Joanne, elle demande, je sais qu'on est au début, mais j'aimerais savoir si au lieu de faire des lignes, on peut colorer les espaces commerciaux, le châle papillon et les châles qu'il montre en photo avec ce patron. Tu comprends-tu la question? On recommence. Elle aimerait savoir si, au lieu de faire des lignes, le mot commerciaux est pas bon. OK, attends, le mot commerciaux est pas bon. Si on peut colorer les espaces, peut-être en bleu pâle, je sais pas, les espaces. Joanne, je comprends pas. Je comprends pas la question. Continue, puis je vais essayer de démystifier ça. Puis je te reviens avec la... Ben, c'est sûr qu'elle peut faire des petites couleurs ici, là, quand on fait nos vagues, là. Moi, j'ai fait le papillon, là. Ouais. Mais là, pensez pas au papillon. OK? On ne pense pas au papillon. Papillon, le patron est beaucoup plus compliqué que celui-là. OK. Quand vous aurez... c'est parce que papillon, les vagues changent de couleur, c'est ça? Oui. Ben, elle peut changer ses couleurs, mais là, elle va avoir un paquet de fils. Je vais la rentrer à la fin, là. Je sais que le patron initial, elle est plein de couleurs. Mais je pense que la laine est comme ça. Oui. C'est ça. Oui. La laine est comme ça. Moi, c'est sûr que... Avec une laine multicolore. Multicolore. Moi, c'est pas dans mes goûts du tout, là. Je le ferais, là, puis je le ferais de reculons. Fait que je le fais dans des couleurs que moi, je suis plus sobre qu'un foulard. Moi, je l'ai fait le papillon, je l'ai fait en 2 couleurs, bien sobre. Ils disaient, hein, Enzo, il est dans la toilette. Enzo! Fait que, mais ça, oui, vous pouvez prendre une laine pleine de couleurs, là, ça, vos vagues vont se faire comme avec tout ça. Là, OK, je le ferai pas. Bon, ça répond à ta question, Joanne? Mais au lieu, là, oublier le papillon, là, c'est sûr qu'un coup, vous allez avoir fait celui-là, le papillon va être très facile. Plus facile. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait le papillon, là, parce que je m'en serais pas sortie, là. Mais vous allez, en tout cas, les wraps allemands, on va vous dire, vous allez être capable de faire votre papillon sans problème, mais le patron est beaucoup plus compliqué à lire. Okay. Fait qu'on va y aller avec celui-là. On verra pour le papillon, voir si on fait ou non, à un moment donné. Fait que là, on va faire le wave fill. On commence. On fait notre première vague. La première vague, c'est la basic wave, OK? C'est bien important, celle-là. Ici, là, on met les marqueurs. On met les marqueurs. On place nos marqueurs. Parce que après ça, on va faire des vagues, puis on va enlever nos marqueurs. On va remettre les marqueurs, vous allez voir. Ils vont toujours nous demander quand on enlève la vague suivante, on va les remettre. Fait que le basic wave, là, je vous le dis tout de suite, ça allez le savoir par cœur. C'est ça. Fait qu'on va le commencer. Là, posez pas vos questions, écoutez. Après, je répondrai quand j'aurai fini de vous expliquer c'est quoi. Et réécoutez-moi après, parce que c'est mettre les marqueurs, c'est le basic, là, c'est lui qui est un petit peu plus compliqué. Les moins, ben là, moi, je vais vous le faire, c'est comme je l'aurais fait toute ma vie, là, parce que je le sais par cœur, mais je vais le faire en suivant avec vous. Fait que, il commence par K20. K20, on se rappelle que K, c'est à l'endroit, 20, c'est 20. Fait que, on reprend notre laine de base, là. Moi qui ai le bleu, là. Foncé. J'avais pas, là. Ah, c'est ma machine. Demandez-moi pas aussi, j'ai pris ma machine tout de suite. On tricote, là. On n'en regarde pas la machine, moi je tricote à 2 fils. Fait que je prends mon bleu et je tricote 20 mètres. OK? On fait nos 20 mètres. 1,
thread and maple a lancé de quoi pour ça? Quand on tricote à plusieurs fils. Faut pas. Faut pas thread and maple, change-toi. Ouais, mais c'est pas quoi de gros, là. OK. Fait que c'est... Là, je suis rendue à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voyez-vous? Regardez comme on voit mon bleu pâle, là, mon jersey. On le voit bien. OK. T pour tourner. Il ne faut pas qu'il vous en manque une, là. Tournez votre travail. On le sait, on est en wrap allemand, maille double, double maille. PPM, là, vous allez aller voir sur votre première page, place purple marqueur. Fait que moi, mes purple sont vraiment purple, là, sont vraiment mauve. Je viens de tourner, je mets mon marqueur mauve. Ça va. On the right needle, c'est sur l'aiguille droite. Et S1P, slip, on va glisser une maille comme si on tricotait à l'envers. Regardez là, comment c'est facile. Et c'est très... C'est vraiment la lecture du patron. Oui, oui. Slip. K16. OK. Quand j'ai glissé ma maille, là, c'est ici, là, la double maille. Vous savez, une double maille, là, voyez-vous, je tire mon fil par en arrière. Voyez-vous la double maille? Voyez-vous mes deux petits brins, là? Mais là, on va quand même bien parce qu'en plus, la double maille, il y a une couleur. Oui, bien quand on va faire, c'est ça, à chaque fois qu'on va faire notre première bague, on le voit bien parce qu'il va être de la couleur contrastante. Voyez-vous, j'ai mes deux petits brins. C'est ça, des doubles mailles. Fait que, là, à chaque fois que c'est S1P, là, on tire notre fil, cut 16. Alors là, on en tricote 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est sûr que vous pouvez vous mettre un fil de survie après avoir fait la couleur contrastante. Tu sais, ceux-là, ils se défait très bien, mais ceux-là qui ne veulent pas avoir à défaire, ben, tu sais, ils défait, mais jusqu'au fil. Moi, je ne me suis jamais mis de fil de survie, là, mais je le dis pour ceux-là qui veulent le mettre, vous pouvez vous en mettre un après chaque bague si vous avez peur un peu de... Surtout au début, là. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. T. Tourne. Voilà, on est sur le côté endroit. PGM. Place. Green, le marqueur vert. Voyez-vous? Je prends mon vert. Je le mets ici sur mon aiguille droite. Ça va? On the right needle. Après ça, ils nous disent glisser une maille comme si on tricotait à l'envers. Alors là, on va venir faire notre double maille. Je suis comme un peu mêlée dans mon fil, là. Attends un petit peu. Il va nous falloir le truc de jeu. Ouais. Bon, je reviens, là, je me suis démêlée. On fait notre double maille. On n'oublie pas, à chaque fois qu'on la glisse, on vient la tirer. Par contre, ce coup-là, elle n'est pas en couleur contrastante.
elle est ici, la double maille. 2 brins. Puis là, ils me disent tricoter jusqu'au marqueur mauve. OK? Puis quand on va tricoter un endroit, on va le faire là, avant de lire. Là, je tricote jusqu'au marqueur mauve. En fait, je tricote jusqu'à ma double maille. On voit-tu bien, ça? Je suis bien placée? Oui. Tu peux monter juste un petit peu. Monter? Ouais, comme ça. Ouais. OK, là, je m'en vais jusqu'à mon marqueur mauve. Mais devant mon marqueur mauve, j'ai deux fils, fais attention. Voyez-vous, mon marqueur mauve, il est ici. Voyez-vous, ma double maille, on la voit bien ce côté-là parce qu'elle est de la couleur contrastante. Fait que je vais venir tricoter la dernière maille ici de mon bleu, ma couleur principale. Quand on arrive, à chaque fois qu'on rencontre une double maille qu'on a fait, on la tricote les 2 brins ensemble. Il faut prendre les 2 brins ensemble. Là, on la tricote. Voyez-vous, là, on revient à une maille. On glisse notre marqueur. On glisse notre marqueur. Quand ils marquent ici en parenthèse, là, c'est qu'ils nous disent de tricoter les 2 mailles ensemble. Quand on arrive à notre double maille, on les tricote. On glisse SM, c'est qu'on glisse notre marqueur. Moi, le mauve, je l'ai glissé. J'en fais 2. K2. 1, 2. Comme ça. Tourne. T. On tourne. Et là, on vient mettre un marqueur mauve, PPM, un marqueur mauve. Voyez-vous? Le but, c'est de placer mes 8 marqueurs mauves, mes 8 marqueurs verts. Okay. Ça, là, c'est la première vague. Fait que K2 tourne. Tourne. Puis vous savez qu'après avoir tourné, on fait une double maille. On fait une double maille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. S1P. On glisse comme si on tricotait à l'envers et on tire notre fil. Et là, naturellement, on est dans la couleur contrastante, on la voit bien. On fait K1 ici et on glisse notre marqueur mauve. Et après, ils nous disent tricoter jusqu'au marqueur vert, mais on arrête 2 mailles avant notre marqueur vert. Alors là, on repart, notre marqueur ici, et on tricote jusqu'à 2 mailles avant notre marqueur vert. J'arrive à mon marqueur vert. Faut que j'arrive 2 mailles avant. La double maille compte pour 1 maille et non pour 2 mailles, hein, parce qu'on l'a doublé. Fait que voyez-vous, j'ai 1 maille ici et ma double maille. Est-ce qu'on la voit, Isa? C'est comme si on avait 3 mailles, là, mais la double maille qui est ici, 1, 2, suite après mon marqueur, et l'autre, fait que je suis à 2 mailles du marqueur vert. Peut-être un petit peu, là. Juste le temps que... Oui, on la voit. OK, c'est bon. OK, fait que j'ai ma double maille qui est ici, mes 2 brins, que j'ai fait tantôt, tout de suite après mon marqueur. Ça compte pour 1. Hein? Ça compte pour 1. Ça compte pour 1. 1 maille.
ça compte pour une maille. Fait que eux autres, ils nous disent 2 mailles. Fait que ma double maille compte pour 1 et la maille en avant, 2. La double maille, là, Christine elle demande si on n'en fait pas, puis parce qu'on les tricote tout le temps les deux ensemble après, qu'est-ce que ça fait? Non, mais ça marchera pas, là. Ça fera pas la vague, là. La double maille, elle va arrêter. C'est ça qui fait la... tu sais, si tu ne le fais pas, ça marche, tu sais, ça fonctionne, ça fera pas la vague comme ça, là. Ça bloque le rang, là, tu sais, on arrête ici, on retourne là, ouais, tu sais, là. Mais tu sais, ça faisait juste tourner puis tricoter. Non. Ça marche pas, là. Non. Je sais pas si ça ferait des trous, hein? Non, ça serait pas beau. Ça serait pas beau. Non. Ça ferait pas la vague, là. OK. Faut faire une double. De toute façon, j'explique. Ben ouais, non, c'est bon, je pense que c'est j'explique la double maille, là, on appelle en anglais, vous allez sur les patrons anglais, c'est beaucoup des wraps allemands, là. OK? Je pense que c'est plus une question de... Ouais, non, il faut les faire, Christine. Sinon, ça fera pas, ça le fera pas, là. Ça fera pas le... Il faut. Ouais. Bon, butt stop avant 2, bon, stitch before. Fait que là, il nous dit ici, il y a une maille et la maille double. OK, c'est marqué en anglais. On les tricote pas, don't knit them. Ça veut dire, on les tricote pas, turn. Turn, comme ça. Et là, et là, et là. Je suis rendue où, là? Hein? C'est, don't knit them, là. Où c'est que c'est marqué, là? OK, ici. Là, je tourne en rouge. Puis, là, je place un marqueur vert. Fait que c'est comme ça. Voyez-vous, mon deuxième marqueur vert est placé. Je vais en placer 8. On ne dit pas. Comme ça. Naturellement, qu'est-ce qu'on fait après avoir tourné? Une double maille. Double maille. Une double maille, comme ça. Et on tire. N'ayez pas peur de tirer. C'est parfait, on tire, tout va... Fait que là, on la voit bien, la double maille. Et après, ils me disent de tricoter jusqu'au marqueur purple. Jusqu'au marqueur mauve. Fait que là, je vais tricoter. Jusqu'au marqueur mauve. Peut-être monter juste un petit peu. On tricote jusqu'au premier marqueur mauve. On voit qu'il n'y a pas de double maille, on l'a fait tantôt. On va glisser notre marqueur mauve. Prendre ma règle. Ah oui. OK, on est rendu ici. SM, on glisse notre marqueur sur l'aiguille droite. K2. Ah, K2. Voyez-vous ici, j'arrive sur une double maille, je la tricote. Tricote ma première, toute seule, ma contraste. Et je viens, ma double maille ici, on la tricote les deux ensemble. Et voilà. En fait, tu vois-tu, Christine, ma vague, là, si je n'avais pas fait de double maille, je continuerais tout droit. Mais là, je viens de la monter. Ah, ça fait un... OK, ça remonte. Tu sais, ça va faire, ici, là, ça va monter. Je suis pas droite, là, voyez-vous, là. OK. Ça va monter tranquillement comme ça pour fermer ma vague. On le voit ici, ma couleur est très contrastante. On le voit que c'est pas droit, là. Je suis en train de me monter un petit peu comme... Je suis pas droit, là. Je glisse mon marqueur. Il manque un marqueur, là. Yes. Tantôt, j'ai oublié de mettre mon marqueur, là. Bon, non, j'ai pas oublié. Il a glissé, puis il a sorti de mes aiguilles, là. J'ai un marqueur ici.
Comme ça. Comme ça. Je glisse mon deuxième marqueur. Je tricote 2, K2. Ça. On a fait K2, K2, je tourne. Et je vais mettre mon troisième marqueur. C'est assez simple, c'est bon. juste qu'il y a On le fait toujours pour pas grand-chose, dans le fond. Fait que là... Oh, j'ai un craque de tête. Oui, il y a un petit craque. Fait que là, je repars. Je suis mal à mâcher, hein? Pourtant, ça allait bien à la maison. Je comprends pas que si ça allait pas bien, la patente. Quand on met un marqueur, qu'on tourne, on glisse notre maille ici, on fait notre double maille. Et on repart jusqu'au marqueur vert. On est ici, là, knit to the grain marqueur. Mais, du côté du vert, on arrête 2 mailles avant le marqueur vert. Là, on part, on s'en va au marqueur vert. On arrête 2 mailles avant, comme tantôt. Je vous le dis, là, vous allez, c'est pas long, vous ne regarderez plus votre feuille, là. On fait toujours la même chose. Il y a beaucoup d'écriture, pas grand-chose, en fond. On tricote jusqu'au 2 mailles avant le marqueur vert. Comme tantôt, on voit la maille, une maille et la double maille. En fait, c'est comme on dirait qu'il y a 3 mailles, là. Fait que, moi, je me fie à ça, là. On les tricote pas. On tourne. On tourne et on met notre troisième marqueur vert. On glisse notre maille. On fait notre double maille, comme ça. Et on tricote jusqu'au marqueur mauve. Est-ce que ça va à date? Oui, je pense que tout est beau. Tricote jusqu'à notre marqueur mauve. Comme ça. On glisse notre premier marqueur. On tricote 2 mailles. On tricote 2 mailles. Ouais. On glisse notre deuxième marqueur. On tricote ici une maille. Et on a notre double maille. On tricote les deux ensemble. OK? Comme ça. On glisse notre marqueur mauve. Et on tricote 2 mailles. On fait la même chose tout le temps, tout le temps. Pour les mauves, on tricote 2 mailles. On tourne. Et naturellement, je viens marquer mon marqueur mauve. Voyez-vous là, j'ai la moitié de mes 8 de fil. Je viens de mettre un marqueur, on fait quoi? On glisse notre maille pour faire notre double maille. Et voilà. Et on continue. On s'en va au marqueur vert. On glisse nos marqueurs en route. Comme ça. Comme ça. On glisse nos marqueurs. Comme ça. On glisse un autre marqueur. Et là, on s'en va au marqueur vert. Du côté des verts, qu'est-ce qu'on fait toujours? On arrête 2 mailles avant et on ne les tricote pas.
je suis rendue, voyez-vous, j'ai ma double maille ici, plus ma maille après. Je ne les tricote pas. Je tourne. Je mets mon marqueur vert. J'ai présentement la moitié de mes marqueurs demi. Je glisse. Je fais ma double maille. Comme ça. Voyez-vous, je ne regarde même pas le patron, là, je sais par cœur. Et je m'en vais à mon marqueur mauve. J'ai fait ma double maille, puis je m'en vais à mon marqueur mauve. Vous apercevez, là, que je fais toujours la même chose d'un bord, puis la même chose de l'autre côté. Mes marqueurs mauves, je suis rendue à mon marqueur mauve. Je glisse mon marqueur mauve. Je tricote mes 2 mailles. En fait, il y a toujours 2 mailles là, entre vos marqueurs. OK? Je traverse mon marqueur. Je m'en vais jusqu'au dernier. Là. Je glisse. Oups, je suis à ma double maille. Je vais faire une maille et mes 2 mailles ensemble. J'ai toujours mes 2 mailles entre mes marqueurs. Fait que si vous en avez 4 ou 3, là, il y a un drapeau qui est supposé de lever et de dire « Oups, je me suis trompée. » C'est 2 entre chaque. Que ça soit l'autre bord, c'est parce que nos doubles mailles ne sont pas ramassées. On va les ramasser après. Mais vous aurez toujours 2 mailles entre vos marqueurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si vous en avez 3, vous êtes trompé. Continuez pas d'effet pour qu'on va réparer notre erreur. On glisse notre marqueur. Là, j'ai plus de marqueur, fait que je fais 2 mailles ensemble. Deux mailles. Je n'ai 2, 1, 2. Et je tourne. Quand on tourne, on vient se mettre un petit marqueur mauve. Et quand on met notre marqueur, on glisse notre maille pour faire notre double maille. Je vais m'arranger autrement pour que mes fils soient les mêmes. Comme ça, et on tire pour notre double maille. Tirez là. T'sais, on tire là pour la double maille. Et on s'en va du côté de nos marqueurs verts. On glisse nos marqueurs mauves en chemin. Ça. On glisse nos marqueurs mauves. On commence à en avoir plusieurs marqueurs, là. Fait que c'est... J'ai fini de glisser tous mes marqueurs mauves et je m'en vais à mon 2 mailles avant le marqueur vert. Vous allez voir, là, il est vraiment fun à faire. Et les rapanements, il n'y aura plus de... Vous allez les savons. On retrouve beaucoup les rapanements quand on fait des chandails, top-down. Voyez-vous, j'arrête 2 mailles avant, ma double maille et ma maille. Et je ne les tricote pas. Et je tourne. Et quand je tourne, je mets un petit marqueur vert. Comme ça. Je glisse ma double maille. On n'oublie pas. Et on tire. Et on s'en va au marqueur mauve. Marqueur mauve.
On les glisse pour se rendre au dernier qu'on a placé tout à l'heure. On tricote nos deux petites mailles entre les deux. On glisse nos marqueurs. Comme ça. On glisse. J'arrive à... Je glisse mon avant-dernier. Yep. Mon avant-dernier. On voit bien ma double maille et ma maille. Je tricote la maille et la double maille. Les deux ensemble. Et voilà. Mon dernier. Côté mauve, qu'est-ce qu'on fait? On tricote deux mailles. 1, 2 et on tourne. Comme ça. Et je vais aller chercher. Et mon avant-dernier marqueur mauve, je glisse ma maille, je fais ma double maille. Et je m'en vais à 2 mailles avant mon marqueur vert. C'est pas sorcier, hein? Non. Si je conquiers le patron, puis ça a l'air compliqué. Ben là, c'est parce qu'ils mettent un gros paragraphe pour toujours se répéter, là. Ça. C'est ça, ça va être le devoir de cette semaine. En fait, la première vague, quand on met nos marqueurs, on met toujours les deux marqueurs, les deux marqueurs de couleur. Après ça, on va travailler sur un côté avec nos marqueurs mauves et on fait une vague avec les mauves, une vague avec les verts. C'est ça. Après ça, on va les enlever et on va recommencer. Je comprends. C'est toujours le patron, c'est comme le papillon qui fait peur. Là. Fait que là, je m'en vais à mon premier marqueur vert. Ça va bien en passant quand on a un marqueur dans mes couleurs que je trouve que ça va mieux que... Ça doit. Ouais. Sinon, ça je vais garder ceux-là. Là. C'est vrai que c'est pas ennuyant, effectivement. Comme ça, ça sera jamais ennuyant, là. Pourtant, c'est tout du point mousse, mais ouais. pratiquement. On arrête 2 mailles avant notre marqueur vert et on tourne. On met notre marqueur vert. 2, 4, 6, c'est ça. On en reste 2 à mettre. On met notre marqueur, on glisse notre maille et on tire pour faire notre double maille. Et voilà, on s'en va au dernier marqueur mauve qu'on a mis. Comme ça. On glisse tous nos marqueurs mauves. Ouais. On va en avoir 6 de chaque côté. Attendez un petit peu, là. Mal pris avec mon marqueur, là, tout simplement. Je vais aller le mettre comme il faut. Comme ça. Je vous rappelle qu'il faut toujours avoir 2 mailles entre chaque marqueur. Si vous en avez 3, ça marche pas. Ça marche pas. On s'est trompé. On glisse. Comme ça. Et je suis rendue à tricoter ma double maille que j'ai faite au dernier. Comme ça. Je glisse mon dernier ici. Et je tricote 2 mailles. Il ne faut pas oublier nos 2 petites mailles ici. Là. Après ça, je tourne. Quand on tourne, on vient se mettre un petit marqueur. Tu vois-tu mon dernier marqueur mauve? Ah, il est là. OK. Comme ça, on met un marqueur, on tourne. Et, naturellement, on fait notre double maille. Comme ça. Et on s'en va au marqueur vert, premier marqueur.
marqueur vert que vous allez croiser. Le dernier que vous avez mis dans le fond. Comme ça. Il y a un beau petit foulard à cachemire, toi. Eh oui. On va pouvoir le vendre, celui-là. Oui. Bleu. En bleu, en plus. Ben oui, hein, c'est ça, je suis bleue, j'ai commandé du bleu. Hein. Comme ça. On glisse nos marqueurs. C'est du marqueur, hein? Ouais, tu sais, ils sont légers. Hein. C'est pas de baie sauf marqueur, mais c'est correct. On a de la bonne couleur. Comme ça. Et là, on s'en va à notre marqueur vert et on arrête 2 mailles avant. Donc, une maille et notre double maille que l'on tricote pas. Et vous, il est ici. Ma double maille et ma maille, je ne la tricote pas et je tourne. Et je mets mon marqueur vert. Je glisse ma maille, faire ma double maille ici. Et je m'en vais au dernier marqueur mauve que j'ai mis. Voyez-vous comment on se rapproche là? Entre les deux couleurs. Comme ça, on glisse nos marqueurs du côté mauve. Tricote nos 2 mailles entre chaque. Vous avez remarqué que je suis pas allée au bout du rang, hein? Non, pas une fois. Pas une fois. Je fais ma vague, je m'en vais pas au bout du rang de ce côté-là. Il n'y a pas d'augmentation à faire. Là, c'est un jeu de marqueurs. 2. Là, je vais mettre mon dernier marqueur mauve. Dans quelques instants. C'est tannant, tu sais. Là, ça vient qu'on a tellement de marqueurs que... C'est tannant. Je pensais que tu avais mis tantôt ton marqueur. Fait que... Hein? Tu n'avais pas commencé avec un marqueur mauve? Non, je commençais avec du vert. Ah oui, avec du mauve. Fait que ça va finir avec du vert. C'était tantôt que tu mettais ton dernier mauve, non? Avec une double maille. Comme ça. Et ma double maille que je tricote. À chaque fois que vous rencontrez une double maille, vous la tricotez. Posez-vous pas de questions, la tricotes-tu, la tricotes-tu pas, vous la tricotez. 1, 2. Que là, j'ai mis... Non, c'est pas vrai. Là, j'ai mis mon avant-dernier mauve. Je tourne. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Quand on tourne, ouais, on met notre marqueur avant, peut-être? Ouais, c'est ça. Je me demande si tantôt tu l'aurais pas oublié. Non. Non, regarde, il me reste un vert ici. Ah, il te reste un vert, c'est bon. Je pensais qu'il... Je mets un mauve, on va finir avec un vert. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est ce que je Comme ça, on glisse, on tire, on fait notre double maille. Et là, on s'en va au dernier marqueur vert qu'on a mis. Ça va être un bon devoir à faire, là. Mais on me dit, ouais, Claudette Paquin a dit que c'est très bien expliqué, puis c'est son premier patron en anglais. Ça va être un beau défi. Oui. Oui. Ceux-là qui me suivent régulièrement sont habitués. Au patron anglais. Mais là, Puis ils l'ont appris. Et elle va être bien baignée dans le patron anglais. Oui. Puis vous allez voir, vous allez aimer ça. Ceux-là qui me suivent depuis longtemps sont très contents d'avoir appris à lire l'anglais. Mais c'est que ça nous donne des belles possibilités. Ça nous ouvre vraiment beaucoup sur tous les patrons qui existent. Sinon, on ne pourrait pas faire cette technique-là. En français, il n'y a pas vraiment... Il y en a peut-être, mais on ne les a pas vus. Ouais. Comme ça. Dernier marqueur mauve. Vous voyez comment je suis proche un de l'autre, là. Et c'est tout à fait normal. Je m'en vais à 2 mailles de mon marqueur vert. La double maille et la maille suivante. Ici, voyez-vous, on a la tricote pas. Et on
tourne. Et là, je vais mettre mon dernier marqueur vert. Je vais glisser pour faire ma double maille. Là, on va aller voir le patron, là, parce que là, je l'ai faite chez la suite, mais je veux vous montrer où c'est qu'on est rendu. Ah, c'est ça. Luce mascotte, le changement de couleur dans le patron, il se fait au rang qui s'est marqué SR dessus. Là, c'est le changement de couleur. On arrive, par exemple. Ouais. Que là, on est rendu à la page 4, voyez-vous. Parce que eux autres, ils sont comme moi, ils ne marquent pas au complet, là. Et on répète jusqu'au temps qu'on ait nos 16 marqueurs de demi, les 8 verts, 8 mauves, ce qu'on vient de faire. Donc, vous savez, là, je suis sur ma double maille ici, là. Le dernier marqueur qu'on va placer, il est vert. On ne s'est pas trompé, il est ici. Ouais. Là, on va tricoter on fait notre double maille et on va tricoter, ils nous disent, tricoter la diagonale, là, ça s'appelle la diagonale, là, on va tricoter la fin de notre rang. Là, quand on va arriver, on va tricoter à la fin. On est du côté endroit, là. Ouais. On n'oublie pas qu'on est du côté endroit, puis là, ça va vous sonner une petite cloche. Côté endroit, Il faut faire une augmentation. on fait une augmentation à la fin. Fait que là, Puis il est écrit dans le patron de ne pas oublier. Ouais, Donc, mais c'est ça, drôle, il mais faut moi, oublier. je l'avais oublié. Dans le fond, c'est là, je me suis trompée, là. Ah ben les renvois, on le dit. Ouais, moi, c'est là que... J'étais là, voyons, c'est où mon augmentation? Puis je l'avais pas fait. Fait que vu qu'on va à la fin du rang, endroit, on glisse tous nos marqueurs. Comme ça. Comme ça. C'est du côté endroit. Slip. On tricote nos doubles mailles. À chaque fois qu'on va rencontrer une double maille, voyons. Les petits marqueurs, là, ils poignent. C'est correct, c'est pas grave. Comme ça. Comme ça. Tricote nos doubles mailles. Voyez-vous là, je tombe sur ma couleur contrastante. C'est important qu'on aille toujours tricoter notre couleur contrastante parce que là, bientôt, on va être obligé de la reprendre, la couleur contrastante, pour contraster la bague. Puis si on ne va pas jusqu'au bout, ben il va rester du bleu sur du bleu pâle, sur du bleu pâle, ça ne marche pas. Fait que, mais sur la feuille, ils disent d'aller jusqu'au bout. Et de ne pas oublier l'augmentation à l'avant-dernière maille. Voyez-vous, s'il m'en reste 2, je fais mon augmentation à l'avant, à l'arrière. Et voilà, je viens de mettre une maille de plus. Je tricote ma dernière. Voyez-vous? Voyez-vous la vague, là? Je sais pas, c'est pas arrivé à mon écran. Voyez-vous la vague, là? Elle est ici, la vague, là, qu'on vient de faire. On a placé nos marqueurs, ça a fait une vague. Fait que là, on va tourner pour faire notre rang en vert, tout à l'endroit. Oui, parce qu'on a encore notre couleur foncée, notre couleur de base. Oui, il faut terminer notre couleur de base. On commence jamais sur un rang en vert. Fait que là, on va tout tricoter nos mailles. Du côté des mailles, des marqueurs mauves, c'est sûr que nos doubles mailles sont tous tricotés. Oui. Mais pas vert. Mais le vert, il n'y en a pas une de tricotée. Fait que quand on va arriver à nos marqueurs verts, on va tout tricoter nos doubles mailles. Un peu, je suis à 2 fils, là.
pas, je vous oublie. Ça. Après ça, quand on va avoir fini ça, avec notre couleur. Bon, là, j'arrive à bien... Oh, ma raison, après ça, j'avais tout fini. Voyez-vous, là, j'arrive à mes marqueurs verts et mes doubles mailles ne seront pas tricotées. Voyez-vous, ma double maille, j'ai une maille. De manière, on le voit quand c'est à double maille, là, elle est ici. Ici. On la tricote ensemble. Comme ça. Là, on glisse le vert. Fait que entre les verts aussi, là, il y a juste 2 mailles. Fait que si vous en avez 3, c'est pas normal. C'est pas correct, là. On glisse, on tricote. C'est ça, c'est 2 avec la double maille. Ouais, quand on a tricoté, la double maille, c'est une maille. Ça vaut pour une maille, c'est ça, ça fait 2. Fait que, oups, ça n'a pas bien tricoté. Comme ça. Comme ça. Une maille. Double maille. Et voyez-vous, là, j'ai 2 mailles entre mes 2 marqueurs. Du côté vert et du côté mauve. Bon. Tricote une maille. On tricote la double maille. On glisse. Oups. On tricote une maille. Et la double maille. On glisse et on s'en va jusqu'à la fin. Comme ça, à l'envers, notre rang va être terminé côté envers. Voyez-vous? C'est... Voyez-vous la vague? Voyez-vous? Ah, on la voit bien. Et là, pour finir, notre première vague. Ouais, on la voit très bien. Ici, là, moi, je me suis marquée au début parce que c'est un RS, là. Oui. Là, ils disent now work, maintenant, tricoter le rang droit, là. C'est un RS, on change notre couleur. Moi, c'était bleu pâle. Là, pas besoin de couper parce qu'avec la vague, ça revient tellement proche. Oui, là, on n'a pas besoin de couper. Des fois, on va être obligé de couper parce que des fois, on va faire finir notre vague ici. Ah, OK, OK. OK, sur le côté gauche. Fait que quand on va revenir, là, il va falloir couper. Magnifique. Mais là, on n'a pas besoin de couper. Voyez-vous, ça, c'est ma couleur. Regardez, elle est juste là, là. Ben oui. C'est comme si... Si on aime ça, on n'a pas rentré nos fils à la fin. Ouais. Il y a quelques fils à rentrer à la fin, mais ça se rend bien parce que c'est mêlé, hein? Ben oui, hein? Mais c'est parce que c'est comme 3 fils, donc tout petit, hein? Ouais, ben c'est ça, hein, je tricote à... Il a fallu que je mette vraiment ma balle contrastante de plus par là. Le côté, ouais, l'autre bord. Bon. C'est absolument pas grave. Fait que là, ils nous disent de faire un RS. Un RS... C'est là qu'on change de couleur. On change de couleur pour démarquer notre vague. Fait que là, je vais aller chercher mon fil bleu pâle. Que j'ai, voyons. Le pâle, pas celui-là.
Ouais, prends le bon fil, là. Prends le bon fil. Aiderais-tu juste à me tirer juste pour pas que je me mêle, là. Il est où, là? Il est là. Ouais. Fait que l'on tricote à l'endroit, côté endroit. On glisse nos marqueurs au fur et à mesure qu'on tricote. Là, on n'aura pas besoin de tricoter des doubles mailles, on les a tous tricotés sur notre envers tantôt. Fait que, on s'en va jusqu'au bout du rang. Il est presque fini, là. Toujours plus long le premier parce que faut comprendre. C'est ça. Mais si vous le prenez quand vous allez le faire, si vous le faites juste dans une semaine, dans un mois, ben au moins vous allez avoir la vidéo qui le fait au complet pour la première vague. Ben, je ne ferai pas toutes les vagues avec vous, là, parce que ça va finir qu'on va avoir 400 morts et puis... Non, vous allez être autonome. C'est ça. Exactement. Comme ça. On glisse. C'est sûr qu'on a beaucoup de marqueurs, c'est un petit peu tannant, mais c'est comme ça que ça qui se fait, là. Là, t'as pas à les enlever, tes marqueurs? Non, là, je les garde, là. Ah, OK, on vient déplacer, on garde tous nos marqueurs. Okay, on garde les marqueurs. Ouais, on les enlève pas. On va les enlever, mais il faut faire des vagues avant. Ah, OK. Il faut faire des vagues avec le mauve, puis des vagues avec le vert. Là, on se demande, on est rendu sur le patron, on est rendu à la page 4. 4 ici. En haut, là. Easy. Ouais. Fait que ça, placer des marqueurs comme ça, là, vous allez le faire plusieurs fois dans votre travail, dans votre tricot. Un moment donné, ils vont vous dire de faire la basic wave, puis là, vous ne regarderez même plus votre feuille, là. Vous allez aller mettre vos 16 marqueurs. Allez juste regarder combien de mailles qu'il faut faire au début, là, pour faire la vague. Et si tout, vous allez toutes mettre vos 16 marqueurs. C'est pour ça qu'il n'est pas plate, c'est parce qu'on ne fait jamais la même chose. Puis ça se répète toujours. Oups, non, je suis pas correcte. Mettez sur en vert, en droit, fait qu'il faut une augmentation à la fin. Ah oui, il ne faut pas oublier notre augmentation à la fin du rang en droit quand on s'en vient jusqu'à la gauche, comme ça. Ici, avant-dernière maille, on fait front and back. Voilà. Et on tricote la dernière. On va tourner. C'est pas, c'est écrit, c'est pas écrit à proprement dit, Isabelle, de changer de couleur, mais dès qu'il y a un RS, on change de couleur. Ça veut dire de changer de couleur. Ouais. Ici. Ouais. Except au RS, chaque fois qu'on change notre couleur, le côté envers se fait à l'envers. Ouais, c'est là qu'on fait le jersey. C'est ça. Fait que si vous voulez aller, peut-être, je sais pas, vous surlignez dans votre patron toutes les places parce qu'il y a des ARS après les vagues. Après chaque vague, il y a un Après ARS. chaque vague, il faut changer de couleur. Mais vous pouvez peut-être aller, vous mettre en couleur. Ouais. Dans votre patron. Ben moi, j'ai marqué change couleur. C'est ça. Voyez-vous, je l'ai marqué parce qu'au début, c'était pour pas l'oublier. C'était pour pas l'oublier. Après ça, vous l'oublierez pas, là, parce que vous allez, ça va être automatique, là. Mais moi, je l'avais marqué. Change couleur, là. Ça, le marquer, le surligner. Ouais. Ça peut être un petit truc, là. C'est ça. Faut se faire des petits trucs, là, comme ça, là. De rappel. Qui fait qu'on se rappelle, puis... parce que ça, vous allez faire souvent le basic wave. Wave, en passant, c'est une vague. Oui. la vague de base. De base. La vague de base, on place nos 16 marqueurs. Les deux autres, les marqueurs, ils sont faits. Ils sont déjà placés. Mais on va les déplacer pour faire des vagues. Mais ça va être le prochain live. Ça va être la semaine prochaine, parce que là, je pense qu'une vague... C'est déjà un bon défi. Oui, parce que là, c'est la première fois. Moi, ça a l'air bien facile, hein, mais je l'ai fait jusqu'à 400 morts. Fait que, non, on vous laisse expérimenter. Il faut, oui, c'est ça, vous pratiquez, vous...
choisissez vos marqueurs pour que ça travaille bien. Bon. Comme ça, là. Ils disent après, là, vous avez fait votre première vague. Première vague, on met les marqueurs. Est-ce que c'est les explications sont correctes pour que vous puissiez cette semaine le faire? Faites-moi des petits pouces, quelque chose, là, Oui. pour me montrer que c'est clair. C'est sûr que de bis, là, vous venez de l'entendre, vous venez de me regarder, là. Vous le faites. Ouais. Ou demain. Ou, Ouais, attendez pas trop longtemps. Là, c'est frais, vous venez de le voir. Je sais, des fois, on peut pas, là. Vous avez autre chose, là. Mais... On a des petits pouces, plein de petits pouces. Isabelle dit que sont excellentes, les explications. Isabelle Mongeon? Oui. Puis, tu sais, vous nous mettrez en photo, là, sur le groupe de partage, parce que j'ai hâte de voir vos couleurs. Oui, c'est ça. Tu sais, vous êtes rendu quand vous avez fini votre vague, là, allez mettre ça sur le groupe de partage, montrer que vous l'avez réussi, ça donne quoi, parce que là, vous avez toutes des couleurs différentes là. Donc, ça va être le fun de voir l'évolution de ce châle-là. Oui, parce que là, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas un pareil quasiment. Non, là. C'est fun. On l'écoute une deuxième fois, il n'y a pas de problème, ça est là pour ça, on dit des très bonnes explications. Ça me semble assez clair. Comme ça. Et voilà. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais là, on va le voir plus quand on va commencer la deuxième vague. Ouais, là, parce que là, le Tuesday, là, voyez-vous la vague en bleu, comme ça, là. Très bien expliqué. On a des... Et la première vague est faite, fait que là, on va être rendu sur notre... Voyez-vous ici, là, on a fait jusqu'ici, là. Mon bleu foncé, là, je viens de le faire. Puis la prochaine vague, elle va comme être au début du rang. Elle va être au début ici, Oui. voyez-vous? Puis là, après ça, notre couleur contrastante va venir. Entre chaque couleur contrastante, là, il faut que vous ayez votre... Voyez-vous ma couleur ici, là? Principale. Il faut la séparer. C'est sûr, pas la couleur contrastante. Ouais. Fait que là, la semaine prochaine, on va faire... C'est des greens. Ici, là, ça va être les verts et les mauves. OK. On va faire la vague verte et la vague mauve. OK. Après ça, on va les enlever. OK. À la troisième. Ben après ça, ça allait être autonome, là. Ben oui, ça va toujours la même chose. Vous allez suivre le patron pour voir combien de mailles qu'il faut vous tricoter, puis quelle couleur aussi Okay. de marqueurs qu'on commence. Des fois, on commence par le mauve, des fois, on commence par le vert. Ça dépend. Des fois, on fait 2 verres de fil, des fois, on fait 3 verres de fil. C'est tranquillement, ça s'en va comme ça. C'est un châle... Moi, d'habitude, je ne fais pas 2 châles pareils, un à la suite de l'autre, là, parce que je suis comme tannée, là. Et là, je vais en faire un autre, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris de la belle laine. Je vais en faire un autre, je vais le vendre après, là. Oui. Puis, tu sais, j'ai pris de la belle laine, c'est du cachemire, ça fait un beau châle. Fait que, parce que je suis dans le tour, là, puis je peux le faire. J'écoute une série, j'écoute la TV. Ça va venir être un châle de Netflix, là. Ouais. Pas tout de suite, par exemple. Mais... Mais ça, tu sais, ça va venir, puis là, vu qu'on... Bon, des fois, on place les marqueurs, après, on fait des vagues de couleurs, après ça, on défait on enlève les marqueurs, on replace. Fait c'est jamais plate. Ouais. C'est vraiment jamais plate. C'est vraiment le fun. Puis moi, ce que je trouve ça le fun aussi, c'est qu'on peut le faire tellement de différentes couleurs, de différents modèles, qui va être tellement différent. Tu sais, il n'y en aura pas un pareil, là. Non. Moi, si j'avais pas pris, c'est parce que j'avais du cachemire. Je vais rechanger la caméra. Oui. J'avais du cachemire, puis tu sais, moi, j'ai un gros magasin de laine personnel aussi, là. La maison. Que je vends, fait que j'ai dit, bon, là, je vais être quand même raisonnable, je vais prendre la laine que j'ai déjà achetée. Mais si j'avais pas eu de laine, là, savez-vous ce que j'aurais fait? Je l'aurais fait en souris et en... Ah oui! J'aurais fait ma couleur principale en souris, j'aurais fait ma couleur contrastante en fingering. Ça fait un châle totalement différent. Oui, parce que il y a une cliente hier qui a acheté pour ça, hein? Oui. Ou qui faisait l'inverse, là, contrastante en souris. Oui. Mais en tout cas, mixer du souris là-dedans. J'ai suggéré, puis en passant, hier, on était chez Fedor Café Tricot à Sherbrooke. Écoutez, si vous passez par là,
arrêtez. Une magnifique boutique. Ah, vraiment, du bon monde. Du bon monde, sympathique. C'est une belle boutique. C'est aéré, Ouais. c'est dans une vieille bâtisse, mais. Il y a un cachet extraordinaire, ça a été rénové. C'est beau. C'est comme moderne, mais antique. Tu sais, il y a comme les deux en mots. Puis l'équipe est super. Ils sont comme nous autres. Là, C'est ça. Puis, belle laine, belle boutique. Bien sûr. Ça, Allez on faire a un été tour, Sherbrooke, là. agréablement surpris. Oui. Vraiment, là, on a passé vraiment du bon temps. Si vous passez par Sherbrooke, Saint-Henri King, arrêtez. Oui. Ça Puis va bon, ils ont notre laine, puis ils l'ont en bonne quantité. Oui. 4 bases, Ouais. beaucoup de couleurs. Fait que si jamais vous êtes plus proche de là, mais ça peut être un. Un plus, là. Un plus, là. Ils sont tellement sympathiques, là. Belle boutique. Oui. Il fallait le mentionner. On va être à Montmagny, le dans- 22. oui. Pas Oui. samedi prochain, l'autre. Oui. Ceux-là Est-ce qui que, sont dans le coin. pendant que tu parles de ça, je vais aller voir sur Facebook, ça a annoncé le projet qu'on va faire. Je Parce l'ai qu'on pas vu, là, on mais pourrait le regarde, montrer. là. On l'a, là. On aurait pu mais, le montrer. On va présenter Un nouveau projet, mais là, un je vais pas. projet avec Maille et Causerie, avec José de Maille et Causerie. Fait que, la petite vie, est-ce qu'elle est levée ce matin? Je l'ai pas vu. Oh, ben. Ah, ben. Ben, elle est peut-être là, mais elle nous l'aurait bien As-tu dit. vu passer Mireille? Oui! Hey, ben, bonne fête, Mireille! Bonne fête, Je vais t'appeler Mireille après-midi. C'est la fête à Mireille, mais elle va dire. Ouais, il y en a plusieurs qui ont souhaité bonne fête. Ah, OK. Fait que, vu que moi, je savais pas les noms qui défilaient, là, je souhaite bonne fête, Mireille, mais je vais t'appeler après-midi. Fait que. Ah, elle l'a pas annoncé encore. Elle l'a pas annoncé. Non, hein? ben là, on gâchera pas tout ça. Hein? Oh, peut-être le samedi prochain. Chaque fois, Le on va dimanche lancer notre prochain. deuxième kit. Ouais, 2 projets à réaliser avec bon. On va attendre. Elle l'a pas annoncé encore. Mais elle t'a annoncé? Oui, elle nous a annoncé. Oui. Ah, Elle nous a annoncé, mais pas quel projet là, a commis ça en suspens. OK. Fait qu'on ira pas cacher son. On va attendre. Peut-être qu'elle va l'annoncer cette semaine, puis on vous le montrera. Ouais, c'est ça, parce que nous, on l'a tricoté. Ouais. Là. Fait qu'on va être à Montmagny, chez Maille Épicerie, le 22 février. Fait que ceux-là qui sont proches. Joanne, tout à fait. Le faire en fingering contrastante en souris, ce serait excessivement beau. Nous, Ouais. Ben, à le la refaire, on le madame ferait ça. Ouais. J'ai vendu comme ça Ah dans oui. le café tricot, là. Tu sais, des fois, vous avez une balle de souris qui reste ou vous en avez utilisé un peu, tu sais, ça serait de toute beauté. Ouais. Parce que moi, j'aime ça le mix des deux. Ben, ça passe notre test de sûreté. Parce que là, la couleur contrastante, Il en on faut le fait moins. normalement, si on ne dépasse pas le patron, un reste, Un bon reste, là, mais. Mais ça ferait. Ah, ça Sylvie serait est là. super beau. Sylvie Poutier. Oui. Ah, salut Ah. Sylvie! Sylvie, elle va venir nous voir, là, Sylvie. Parce qu'on va voir, je vais t'écrire Sylvie, là, parce que si t'es intéressée à tester un patron de Louisette, je sais que Louisette, bon, t'as de la misère avec elle, là. Ah, de la fête va venir à Montmagny. Ah, c'est fun! On sait que tu t'entends plus ou moins, là. Ouais. Si on est à la même date de fête, les deux ensemble Deux sont pareils. épouvantables, là. Ben, Louisette, elle va venir à Montmagny. Oui, oui. Elle est supposée venir, là. Ben, tu veux voir Sylvie, mais ça se peut, Sylvie, qu'on te montre la laine si tu veux faire tester Le patron de le Louisette patron à Louisette. que nous attendons. À... Ben, ça nous ferait bien plaisir que tu le fasses, là, mais si ça ne te tente pas d'avoir affaire avec elle, libre à toi, on comprend. Mais dis-toi qu'on pourrait toutes l'avoir sur le dos à Québec, tu sais. Ah non, là, il va falloir tricoter. Il va falloir se mettre sa tâche. On pourrait arriver à Québec avec toute la même chandail, ça serait le fun. vraiment hot, là. Fait que, Sylvie, je vais t'emmener de la laine, puis sois bien à l'aise, là. Si tu veux rien savoir de Louisette, on va comprendre. Non, mais si vous les voyez ensemble, là, Ils sont drôles. ils sont drôles, vraiment. Elle a dit à Louisette de prendre soin d'elle parce qu'elle est malade, elle rhume. Fait qu'ils se sont réconciliés. Ils sont réconciliés, OK. Parce que des fois, ils s'envoient des petits iou de films drôles, nous autres, moi. Ils sont comme- Ils s'aiment beaucoup, c'est tout, c'est juste pour dire ça. Fait que, on t'espère te voir Sylvie le 22. En espérant qu'il fasse Mais là, beau. Dolores, c'est pas, on va Dolores. Ben oui. Il va être prêt pour le 22. J'espère bien. J'espère
Ah ben là, écris à Louisette qu'elle se grouille, parce qu'il n'est pas prêt le 22. Ben, Louisette a dit qu'il va être prêt le 22. Il va être prêt? Mais OK. il faut, là. Il faut, parce que là, ça prend pas 2 jours à faire, ça Ah. prend le temps de faire ça, là, sur tester, là, pour avoir À Québec. Ça serait fun. Ça serait vraiment fun. Il va être présenté le vendredi soir à Québec. On va aller voir tout le monde, ceux qui font partie de VIP. On va le présenter. On va être là. En Corée, on va être là. Bon. Fait que bon, mais c'est assez long pour un C'est matin. assez long, oui. Hein? Tout le monde est là. Franchement, là, oh my God. Ben là, Mais là, ça prenait ça. Là. Oui. Oui, oui. Fait que, faites vos devoirs. Puis on se voit dimanche prochain à 10h. Bonne semaine!